Avant toute chose, arrêtez-vous. Ne réfléchissez pas encore, ne réagissez pas, observez votre environnement, l'endroit où vous vivez, l'ordre ou le désordre autour de vous. Observez vos journées récentes, vos heures de lever, vos écrans, vos conversations, vos renoncements silencieux. Ce que vous appelez votre vie n'est pas un mystère. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un sort jeté contre vous. C'est un résultat, le résultat cumulé de ce que vous acceptez, de ce que vous tolérez, de ce que vous remettez à demain. La majorité des êtres humains vivent dans un état de somnambulisme intérieur. Ils agissent sans décider, ils réagissent sans juger, ils subissent sans jamais nommer ce qui les a servis. Le stoïcisme commence ici, au moment où l'on cesse de se raconter des histoires. Pas pour se culpabiliser, mais pour redevenir responsable. Ce que vous allez entendre n'est pas un discours pour vous faire rêver d'une autre vie. C'est un rappel brutal pour reprendre celle que vous avez. Regardez de plus près, ne vous contentez pas d'une observation superficielle. Faisons l'inventaire de vos chaînes. Combien de fois aujourd'hui avez-vous saisi votre téléphone sans savoir pourquoi? C'est le geste du somnambule. Combien de fois avez-vous souri à quelqu'un que vous n'estimez pas, simplement par peur du silence? C'est le masque du somnambule. Le somnambulisme, c'est vivre dans le « on ». On m'a dit de faire ça. On attend ça de moi. Le réveil stoïcien est une déconnexion brutale. C'est le moment où vous réalisez que la plupart de vos angoisses ne sont pas les vôtres, mais celles que vous avez absorbées par osmose. Ne fuyez pas dans mes mots. Utilisez-les comme une torche pour explorer vos propres zones d'ombre. Maintenant parlons de votre place dans ce monde. Regardez les gens autour de vous. Beaucoup avancent dans la vie comme s'ils demandaient pardon d'exister. Ils attendent une reconnaissance, un message, une validation extérieure pour se sentir autorisés à être solides. Ils travaillent dur, mais n'osent pas demander ce qu'ils méritent. Ils tolèrent ce qu'ils réprouvent, par peur d'être seuls. Le problème, ce n'est pas que le monde vous ignore. Le problème, c'est que vous vous traitez vous-même comme optionnel. Épictète l'avait compris. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Un être humain qui ne se respecte pas attire l'irrespect comme un aimant attire le métal. La souveraineté commence le jour où vous cessez de dire « J'espère qu'on va m'apprécier » pour commencer à vivre comme quelqu'un qui se demande « Est-ce que mon comportement mérite l'estime ?» Tant que votre caractère reste droit, vous n'êtes jamais réduit. Imaginons une situation banale. On vous manque de respect en public. Votre sang bout. À cet instant précis, vous jouez votre souveraineté. La plupart des gens pensent que répliquer avec violence, c'est être fort. C'est l'inverse. Si une insulte peut vous mettre en colère, cela signifie que n'importe qui peut vous manipuler avec 2 mots. Vous êtes une marionnette. Le stoïcien regarde l'insulte comme une pluie qui tombe. Est-ce que vous vous fâchez contre la pluie? Non, vous ouvrez un parapluie. Votre parapluie, c'est votre jugement. Dites-vous, cette personne exprime sa propre douleur. Cela ne dit rien sur moi. À cet instant, vous n'êtes plus un mendiant qui demande du respect, vous êtes une citadelle. C'est ça, la vraie force. Elle ne se trouve pas dans la réaction, mais dans le choix de ne pas être atteint. Pensez à votre fatigue mentale. Elle ne vient pas de vos efforts, elle vient de votre dispersion. La majorité des gens passent leur journée à ruminer des conversations passées, des scénarios futurs, ou des décisions prises par d'autres. Vous saignez de l'énergie. Le stoïcien, lui, sépare radicalement ce qui dépend de lui, de tout le reste. D'un côté, il y a vos pensées et vos actions. De l'autre, il y a l'opinion des autres, le trafic, la météo, la politique mondiale. Chaque fois que vous vous énervez pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer, vous offrez votre énergie à une cause perdue. Vous videz votre batterie pour rien. La paix intérieure n'est pas une absence de problème, c'est une hiérarchisation claire de votre attention. Concentrez toute votre force sur ce que vous contrôlez. Le stoïcien ne devient pas indifférent. Il devient lucide et stratégique avec son énergie. Regardez votre quotidien, vos engagements non tenus, vos projets reportés. Beaucoup invoquent l'anxiété, alors que la cause réelle est souvent le désordre chronique. Une vie sans structure finit toujours par peser sur l'âme. Sénèque disait, « Ce n'est pas que nous manquions de temps, mais que nous en perdions beaucoup. » La discipline n'est pas une punition, c'est le cadre qui rend la liberté possible. Faire son lit n'est pas un détail, c'est le premier territoire repris au chaos.
Tenir un agenda n'est pas une contrainte. C'est l'architecture de votre liberté. Commencez petit, un engagement par jour tenu sans faute. C'est la discipline qui construit la confiance en soi. Et la discipline de l'esprit, c'est choisir ses pensées comme on choisit ses alliés. Si une pensée de peur entre, demandez-lui son passeport. D'où vient-elle? Est-elle utile? Si elle ne sert pas votre vertu, chassez-la. Votre cerveau est un outil, pas votre maître. Reprenez le contrôle. Finalement, il y a ce que la vie nous jette dessus. Tout le monde subit des épreuves, mais tout le monde ne les transforme pas. Deux personnes vivent un échec identique. L'une se replie et se plaint, l'autre mûrit et devient plus forte. La différence est l'attitude. Amor fati, l'amour du destin, ne signifie pas aimer la douleur. Cela signifie refuser le gaspillage de l'épreuve. Le stoïcien est comme un brasier ardent. Tout ce qu'on lui jette dessus, même les obstacles, devient du combustible pour sa flamme. Une rupture douloureuse peut vous apprendre la solitude digne. Un échec professionnel peut vous apprendre la résilience. Et vous forcer à vous réinventer. Ne dites plus « c'est injuste », dites « qu'est-ce que cela exige de moi maintenant ?» Chaque obstacle devient une opportunité de pratiquer la vertu, le courage, la sagesse. Vous ne choisissez pas ce qui vous arrive, mais vous choisissez toujours comment y répondre. Voilà où réside votre souveraineté, elle est inattaquable. Alors, le voyage commence maintenant. Sortez du sommeil, cessez de mendier votre place. Concentrez votre énergie, bâtissez votre disciple et transformez chaque obstacle en force. C'est le chemin vers la souveraineté intérieure. Je n'ai pas envie. Écoutez cette phrase. Elle est le murmure de votre propre sabotage. Elle est la raison pour laquelle vous stagnez alors que vous devriez conquérir. La majorité des vies gâchées ne le sont pas par de grandes tragédies, mais par cette petite négociation quotidienne avec l'inconfort. Vous traitez votre envie comme si elle était une divinité qu'il fallait consulter avant d'agir. C'est une erreur fatale. Votre envie est le produit de votre confort, de votre peur et de votre biologie la plus lâche. Si vous attendez d'être inspiré pour travailler, si vous attendez de vous sentir fort pour vous entraîner, vous avez déjà perdu. Marc Aurèle ne se demandait pas, en ouvrant les yeux à l'aube dans le froid de la Germanie, s'il se sentait l'âme d'un empereur. Il se disait « Je me lève pour faire œuvre d'homme », le point final. Le stoïcien agit malgré la fatigue qui pèse sur les paupières, malgré la peur qui noue l'estomac, malgré l'humeur massacrante du matin. La volonté est un muscle. Si vous ne l'utilisez que quand tout va bien, elle s'atrophie. Chaque fois que vous agissez alors que tout votre corps hurle de rester au lit, vous gagnez une bataille contre votre propre médiocrité. Ne soyez pas l'esclave de votre chimie cérébrale, de vos pics de dopamine ou de la météo. Soyez l'esclave de vos principes. Car si votre humeur décide de vos actes, alors vous n'êtes pas un homme, vous êtes un animal domestique. Parlons d'argent sans l'hypocrisie des faux spirituels. L'argent n'est pas une fin, mais il est le terrain sur lequel se joue votre liberté. Celui qui vit sans réserve, dépensant chaque centime pour paraître ce qu'il n'est pas, se construit sa propre prison. Vivre sans marge, c'est vivre en laisse. Celui qui a un compte vide finit par accepter des humiliations au travail. Il finit par se taire face à l'injustice parce qu'il a peur de perdre son salaire. Il finit par se compromettre moralement parce que sa survie dépend du bon vouloir d'un autre. L'épargne n'est pas de l'avidité, c'est une assurance morale. Chaque euro mis de côté, chaque plaisir fût-il sacrifié aujourd'hui, est une brique de votre forteresse. C'est une phrase future que vous vous donnez le droit de prononcer face à l'indigne. Non. Non, je n'accepte pas ce traitement. Non, je ne vendrai pas mon intégrité. Le stoïcien n'est pas l'esclave de l'or, mais il n'est pas non plus le jouet de la pauvreté subie. Utilisez l'argent comme un outil de souveraineté. Ne l'utilisez jamais comme une béquille pour votre ego ou pour combler un vide que seul votre caractère devrait remplir. L'homme le plus riche n'est pas celui qui possède tout, mais celui qui n'a besoin de rien acheter pour se sentir puissant. Nous devenons ce que nous tolérons. Regardez votre entourage. Si vous êtes entouré de somnambules, ne vous étonnez pas de finir par marcher les yeux fermés. Il existe une forme de malveillance silencieuse chez ceux qui vous entourent. Ils vous aiment, mais ils vous veulent faibles. Car votre force les renvoie à leur propre lâcheté.
Votre discipline les insulte, votre réveil les dérange. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être cruel, mais il vous impose une distance lucide. Si une relation use votre caractère au lieu de le polir, coupez le lien. La solitude est un prix dérisoire à payer pour protéger son âme. Et au cœur de cette distance, apprenez la puissance du silence. Regardez comme les gens s'agitent sur les réseaux sociaux. Regardez comme ils étalent leurs projets, leurs succès imaginaires, leurs opinions inutiles. C'est une fuite. La parole prématurée disperse l'énergie nécessaire à l'action. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner par des mots. Il laisse ses actes faire le travail. Ne dites pas ce que vous allez faire. Ne parlez pas de votre nouvelle routine. Faites-la. L'action silencieuse a une densité que les mots n'auront jamais. Le silence concentre la puissance à l'intérieur de vous, comme la vapeur sous pression dans une machine. La parole, elle, ouvre la soupape et laisse la force s'échapper en fumée. Que votre vie soit une démonstration, pas une explication. Vous allez mourir. Cette vérité n'est pas une menace, c'est le filtre ultime de votre existence. La mort n'est pas un événement lointain qui vous attend au bout de la route. Sénèque nous l'a dit, la mort est une action présente. Tout le temps qui est derrière vous appartient déjà à la mort. Vous mourrez à chaque seconde que vous gaspillez. Si vous saviez qu'il ne vous reste qu'un mois à vivre, accorderiez-vous une seule seconde de votre attention à cette critique sur Internet? À cette rancœur idiote envers un collègue? À ce doute qui vous empêche d'agir? Bien sûr que non. Pourquoi le faites-vous maintenant? Parce que vous vivez dans l'illusion de l'éternité. Memento mori, souviens-toi que tu es mortel. Cette pensée est le plus grand outil de simplification au monde. Elle balaie les futilités, elle écrase l'orgueil et elle hiérarchise l'essentiel. Face au gouffre, il ne reste que la vérité. Celui qui intègre sa finitude cesse de remettre sa vertu à plus tard. Il ne dit pas « je serai courageux demain ». Il l'est maintenant, car demain n'est qu'une promesse que le destin ne vous a pas encore faite. Ne vivez pas comme si vous aviez 10 000 ans devant vous. Vivez avec la gravité de celui qui sait que chaque acte peut être son dernier. C'est ainsi que l'on transforme une vie banale en une épopée souveraine. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une promesse. Ce n'est pas une méthode miracle pour se sentir fort pendant 10 minutes. C'est un rappel brutal, un rappel que votre vie est la somme de vos décisions répétées. Pas de vos intentions, de vos actes. Le stoïcisme ne vous sauve pas, il vous met face à vous-même, sans témoin, sans excuse, sans fuite possible. À partir de maintenant, vous savez que vous n'êtes pas impuissant. Vous savez que le chaos n'est pas une fatalité. Et désormais, l'ignorance n'est plus une défense. La question n'est plus « est-ce que je peux changer ?» Vous le pouvez. La seule question est celle-ci, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix? Devenir souverain exige de renoncer à la plainte, à l'excuse, et à l'homme que vous avez été jusqu'ici. Ce renoncement est une mort symbolique. Et toute renaissance passe par une mort. Quand cette vidéo se terminera, ne cherchez pas la révolution. Cherchez la loi. Aujourd'hui, choisissez un seul acte. Un acte difficile. Un acte que vous repoussez depuis trop longtemps. Et accomplissez-le. Sans émotion, sans témoin, sans récompense. Puis recommencez demain. Ce n'est pas l'intensité qui forge un homme, c'est la constance. Que votre discipline devienne votre identité. La forteresse intérieure se construit pierre après pierre, jour après jour. Si vous tenez cette ligne, sans bruit, sans théâtre, alors votre vie deviendra votre preuve. La puissance stoïcienne n'est plus un concept, c'est votre caractère incarné. Merci de m'avoir écouté. Si ce message vous a parlé, abonnez-vous pour continuer cette exploration ensemble. Prenez soin de vous.